Bonjour pour ce premier cours qui va porter aujourd'hui sur la reproduction. Donc, tout d'abord, tu as besoin de ton origine et je veux que tu l'ouvres à la page 62. Donc, à la page 62, on a un court texte ici en haut en vert qui nous introduit un peu ce qu'on va voir dans les chapitres 1.1 à 1.3. J'aimerais que tu prennes le temps de lire ce texte-là. Donc, mets la vidéo sur pause, ça va te prendre 10 petites secondes pour lire l'introduction et ensuite, on va continuer ensemble à la page 63. Donc, j'imagine que tu as lu ton texte, tu as mis le texte sur pause et tu nous es revenu. Donc, on commence chapitre 3.1 avec la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Donc, deux mots qui se ressemblent, mais on se souvient, hein, on a vu que quand il y a un petit A en avant, ça veut dire le contraire de. Donc, reproduction sexuée, naturellement, bien, ça nous fait penser au mot, par exemple, sexuel. Donc, c'est une reproduction où est-ce qu'il va être question, entre autres, d'accouplement pour les animaux. Tandis que reproduction asexuée, c'est le contraire. Donc, il n'y aura pas d'accouplement à ce moment-là. Donc, ici, on va voir tout de suite commencer avec la reproduction asexuée. J'ai écrit ici, puis j'aimerais que tu en prennes note, que la reproduction asexuée, donc il n'y a pas de relation sexuelle, comme j'ai dit tantôt, pas d'accouplement, bien, il y a seulement un seul parent. Donc, je veux que tu le prennes en note tout de suite, puis on va aller lire ensuite ce qui est écrit juste en dessous. Donc, reproduction asexuée, j'ai marqué un seul parent et j'ai aussi écrit à côté de la définition qu'on va aller voir ensemble tout de suite que ça égale un enfant qui a le même ADN que le parent. Donc, l'enfant va être identique à son parent, exactement le même ADN, exactement les mêmes gènes. Donc, à ce moment-là, on va voir tantôt que c'est pas un mode de reproduction qui va favoriser en fait l'évolution des espèces parce que les parents sont pareils comme les enfants, donc il y a peu ou pas d'évolution à ce moment-là. On verra tantôt comment l'évolution peut se produire. Donc, avec le surligneur, on va aller surligner ici que dans la reproduction sexuée, donc ça va se passer entre autres où? Bien, chez les êtres unicellulaires, comme les monaires et les bactéries. Donc, ils vont avoir un seul parent. Il n'y a pas de sexe à ce moment-là. Il n'y a pas de bactéries mâles ou de bactéries femelles ou de protistes mâles, protistes femelles. Ils sont asexués. Ils n'ont pas de sexe. Ils sont ni garçons ni filles. Ils vont être quand même capables de se reproduire parce qu'ils vont se diviser. Donc, ça va être une bactérie va se diviser en deux. Donc, si je montre par exemple une petite image ici que j'ai prise, donc on a ici une bactérie et on a un petit peu plus bas une bactérie qui s'est allongée et qui finalement s'est divisée en deux parties. Donc, on voit certaines bactéries là, qui sont un petit peu plus longues avec une petite section un peu plus petite. La division commence à se faire. Ici aussi, la division commence à se faire. Et à ce moment-là, la division est presque terminée. Donc, c'est la bactérie qui, en grandissant, va finir par se diviser en deux bactéries. Donc, comme je disais tantôt, il n'y a pas deux parents, il y a un seul parent, la bactérie qui a grandi et qui va effectuer notre division. Donc, on retourne à notre texte. Donc, c'est possible chez les monaires, chez les bactéries et aussi chez certains végétaux. Par contre, ça peut arriver très rarement chez les animaux. On vous donne deux exemples ici. Je ne vais même pas les surligner parce que c'est quand même assez rare. On va quand même vous montrer un exemple. Donc, c'est des animaux qui sont quand même assez peu évolués, si on peut dire. Donc, si on va voir ensuite dans la définition, donc, qu'est-ce que la reproduction asexuée? Donc, reproduction au cours de laquelle un seul individu, donc tu en as seulement un, qui va se reproduire et il va faire une copie de lui-même. Donc, il va comme se copier et c'est ce qu'on appelle un clone. Donc, dans le fond, ici, si je surligne le mot clone, là, donc le clone veut dire que l'enfant est exactement pareil comme le parent. Ce que j'ai marqué à côté, enfant a le même ADN que le parent. On descend ensuite un petit peu plus bas. On a notre fameux exemple ici de l'espèce animale qui est une hydre. Donc, si tu vois, l'hydre va former des espèces de petits renflements. J'en ai un ici, j'en ai un beaucoup plus gros ici, un autre là et un autre là. Donc, ce qui va se passer, c'est que le fameux renflement, j'aimerais ça peut-être en mode crayon ici. Donc, le fameux mode de renflement, je vais essayer de l'encercler ou de l'encadrer, là, va grandir, grandir et va finalement se détacher de l'hydre parent, si on peut dire, donc de son parent ici, et il va devenir un hydre complètement autonome à ce moment-là. Donc, c'est une copie parfaite au niveau de l'ADN de son parent.
Donc, on vous dit que ce mode de reproduction-là, ça date des premiers êtres vivants. Donc, c'est un mode de reproduction assez archaïque, assez de base, si on peut dire. Donc, les premiers êtres vivants qu'il y avait sur la Terre se reproduisaient de cette façon-là. On vous dit que ça apporte certains avantages, mais que ça apporte quand même de nombreux désavantages, et c'est ce qu'on va aller voir dans le petit tableau. Donc, dans la colonne des avantages, on a mis que l'individu peut se reproduire tout seul. Donc, on vous dit qu'un seul individu peut engendrer plusieurs descendants et qu'il n'y a pas besoin de dépenses d'énergie. Donc, oups, c'est pas ce que je veux faire ici. On va l'effacer ma ligne noire. Alors, un seul individu et il n'y a pas besoin d'un partenaire. Donc, pas besoin de dépenses d'énergie pour trouver ce partenaire-là. Donc, parfois, les animaux vont avoir à combattre avec un autre animal pour séduire la femelle. C'est pas le cas ici. Il n'y a pas besoin de séduire qui que ce soit. Et en plus de ça, ben, pas de dépenses d'énergie pour l'accouplement non plus. Il s'agit d'un mode de reproduction donc qui est rapide et efficace. Dans la colonne, par contre, des inconvénients, donc, tous les individus, tous les petits sont des clones. Ils sont exactement pareils aux parents, ce qui va faire en sorte que l'adaptation et l'évolution vont être très lentes et très difficiles. Comment les animaux peuvent s'adapter, pas juste les animaux, mais les êtres vivants peuvent s'adapter? Bien, à ce moment-là, ça va être par des erreurs génétiques. Il peut arriver que par erreur, le bébé ne soit pas tout à fait pareil. Je ne sais pas, moi, il se produit une catastrophe climatique ou l'être vivant a dégringolé une falaise, je ne sais quoi, qui fait que ses gènes sont altérés et que le petit ne sera pas exactement pareil comme son parent. Donc, on vous dit qu'à long terme, il peut y en avoir, mais l'adaptation va être vraiment très, très, très lente et difficile. Pourquoi? Il va falloir attendre des erreurs génétiques pour qu'il y ait une évolution. Donc, c'est pour ça que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'êtres vivants qui se reproduisent de cette façon-là, parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui utilisaient ce mode-là et qui sont disparus maintenant. Donc, on n'a pas réussi à s'adapter, on n'a pas réussi à évoluer et ils ont disparu. C'est pour ça que c'est un mode de reproduction qui est plus rare. C'est pas le principal mode que l'on retrouve présentement. On s'en va ensuite à la page suivante. Reproduction sexuée. Donc là, il y aura à ce moment-là, pour certains cas, un accouplement, pas tout le temps, mais il y aura aussi souvent deux parents. Pourquoi je dis souvent? On va voir que dans le cas des fleurs, une même fleur a des organes mâles et des organes femelles. Donc, sur la même fleur, tu peux retrouver et les parties mâles et la partie femelle. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas nécessairement deux parents. C'est pour ça que j'ai écrit ça de cette façon-là. Mais chez les animaux, ça va souvent représenter deux parents. Donc, reproduction sexuée maintenant. Donc, on vous dit que c'est le mode de reproduction le plus fréquent sur Terre. Donc, c'est celui qu'on retrouve le plus. Pourquoi qu'on le retrouve le plus? C'est parce que c'est lui qui est le plus efficace pour que les animaux puissent s'adapter et évoluer. Donc, ces animaux-là ont réussi à évoluer, ont réussi à s'adapter à tous les changements qu'il y a eu sur la planète et sont encore vivants aujourd'hui. Donc, c'est des espèces qu'on retrouve encore. Ça nécessite deux parents qui vont fournir chacun une cellule sexuelle et ce qu'on appelle des gamètes. C'est justement des cellules sexuelles. Par exemple, chez l'humain, on a les spermatozoïdes chez le mâle, qui est la cellule mâle, et on a l'ovule, qui est la cellule femelle. Donc, on en reparlera de tout ça. On vous dit ensuite que ces cellules-là vont fusionner ensemble, ils vont être fécondées et vont former un zygote. Un zygote, on le décrira tantôt, là, c'est la fusion de ces deux cellules-là. Et que les descendants vont avoir les caractéristiques des deux parents. Donc, ils vont prendre un peu du père, un peu de la mère. Donc, ils vont prendre une partie des gènes chez chacun des parents. Donc, dans la définition qu'on retrouve juste en dessous, reproduction sexuée fait intervenir des cellules sexuelles ou encore qu'on appelle des gamètes, mâles et femelles, et constitue un œuf qu'on appelle un zygote. Bon, le mot œuf, il faut faire attention. C'est pas un œuf dur, là, comme l'œuf de la poule. Là. Un œuf, dans ce sens-là, peut être un œuf mou. Ce qu'on veut parler par là, c'est la fusion de deux cellules. Donc, un zygote, c'est quand la cellule mâle fusionne avec la cellule femelle et qui va former le futur petit bébé. On monte, oups, je voulais juste monter un petit peu mon image. Donc, on descend plus bas dans la page.
On va retrouver encore là les avantages et les désavantages de la reproduction sexuée. Donc, dans la colonne des avantages, on va dire que l'individu qui va être issu de cette reproduction-là va être unique. C'est pour ça que tu n'es pas tout à fait pareil à ton frère ou ta sœur, si tu as des frères et sœurs, là. On est tous différents. Donc, tu prends des gènes de ta mère, tu prends des gènes de ton père, mais c'est un peu le hasard qui décide d'une fois à l'autre, d'un individu à l'autre, quel gène que tu vas prendre chez ta mère et quel gène que tu vas prendre chez ton père. Et ce qui fait que le mélange des deux va former des individus qui sont tout le temps différents. Donc, on est différent de nos parents, on est différent de nos frères et sœurs, et c'est ça qui fait que l'évolution et l'adaptation va se faire beaucoup plus rapidement chez une espèce. Donc, c'est marqué ensuite que les caractéristiques transmises par les deux parents permettent une adaptation et donc l'évolution de l'espèce beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Dans la colonne des inconvénients, on vous dit que c'est une reproduction qui est plus complexe, donc qui nécessite la recherche d'un partenaire. Donc, on doit se trouver quelqu'un avec qui s'accoupler. Il doit y avoir un échange de gamètes, donc une fécondation. Donc, le processus est long et demande une dépense d'énergie. Donc, on va souligner ça ici, c'est long, demande une dépense énergétique pour trouver le partenaire et ensuite au niveau de l'accouplement aussi. Donc, c'est plus compliqué qu'un individu qui se reproduit tout seul. Ensuite, on vous dit que parfois, entre les individus d'une même espèce, il va y avoir de la compétition qui peut créer la mort lors de la recherche d'un partenaire. Donc, par exemple, si on pense aux chèvres de montagne, il va y avoir un combat entre les deux chèvres les plus fortes, si on veut, qui veulent s'accoupler avec les femelles, et le gagnant du combat va pouvoir s'accoupler. Donc, ce qui fait en sorte que l'autre, il est blessé et il peut même mourir. Donc, on a presque terminé. Il nous reste à parler de fécondation. Donc, c'est un mot que j'ai dit tout à l'heure. Là, on en parlait ici de fécondation. C'est quoi au juste la fameuse fécondation? C'est l'union ou la réunion ou le moment où est-ce que le spermatozoïde, qui est le gamète mâle, va rencontrer l'ovule, qui est la gamète femelle. Donc, si on met des noms pour les animaux, une gamète mâle, c'est les spermatozoïdes et la gamète femelle, c'est l'ovule. Quand on ira voir la reproduction de la fleur, on verra que la gamète mâle porte un autre nom. Ça sera du pollen à ce moment-là. Donc, le fameux pollen, il y en a qui sont, certaines personnes sont allergiques, le pollen qui se retrouve dans l'air au printemps et à l'été, ce sont en fait l'équivalent des spermatozoïdes, ce sont des gamètes mâles. Tandis que les ovules, chez les plantes, se nomment aussi des ovules. Donc, on se revoit en classe avec tout ça et ça nous permettra ensuite d'enchaîner avec la reproduction sur les végétaux. À la prochaine!